Alors, j'imagine que vous avez déjà lu le problème, donc je ne le lirai pas avec vous. Mais donc, on est dans un problème d'algèbre. Dans un problème d'algèbre comme ça, dans le fond, ta première étape, c'est de déterminer à qui tu vas mettre X. Donc, ici, ce qu'on te dit, c'est que les dépenses sont un montant de moins que le triple des revenus. Ça veut dire que les dépenses se fient sur les revenus. Ensuite de ça, ça dit que détermine les profits de cette compagnie si ceux-ci sont 400 de plus que la moitié des dépenses. Ça veut dire que les profits se fient sur les dépenses. Eh bien, si les profits se fient sur les dépenses et les dépenses se fient sur les revenus, alors on va mettre le X au revenu. Donc, une fois que ça c'est fait, on va aller faire les dépenses. Donc, on dit que c'est 688 600 de moins que le triple des revenus. Donc, moi, j'ai fait le triple des revenus en premier et ensuite, j'ai enlevé le montant. Ensuite de ça, pour les profits, ça dit que les profits sont 400 de plus que la moitié des dépenses. Donc, en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la moitié des dépenses. Donc, j'ai pris mon expression algébrique des dépenses et je fais la moitié. Ensuite de ça, j'ajoute 400. Habituellement, pour la partie numéro 1, vous êtes bon. Mais où est-ce que ça se corse? C'est la partie numéro 2. Souvent, vous savez que ce que vous devez faire, c'est déterminer les revenus. Vous avez raison, parce que nous, ce qu'on cherche ultimement, c'est les profits. Mais pour savoir les profits, on a besoin de connaître la valeur de X. Donc, on va trouver les revenus et ensuite les profits. Mais c'est cette expression-là ici, algébrique, que vous avez de la misère à comprendre. Donc, pour bien comprendre c'est quoi un revenu, une dépense et un profit, imaginez la situation suivante. Donc, imaginez que vous avez acheté un billet pour le super concert de Justin Bieber et vous l'avez payé 75 $. Ça, c'est une dépense parce que tu l'as payé. Imaginez que par la suite, tu décides de le revendre. Mais puisque Justin Bieber est super populaire, tu le revends à 200 $. Ça, on appelle ça un revenu parce que c'est quelque chose que tu gagnes. C'est de l'argent que tu reçois. Dans cette situation-là, ça veut dire que tu t'es fait 125 $ parce que tu avais reçu 200 $, mais tu avais déjà dépensé 75. Donc, dans le fond, dans tes poches, ce que tu gardes, c'est 125. Et ce que tu gardes dans tes poches, guys, on appelle ça le profit. Ce qui veut dire que dans la vie, quand tu souhaites obtenir ton profit ou se connaître tes profits tout simplement, mais ce que tu dois faire, c'est que tu dois prendre tes revenus, soustraire tes dépenses. Et ce qui va rester, dans le fond, c'est ce qui reste dans tes poches, c'est tes profits. Si on revient à notre problème, ça veut dire que c'est le même principe. Ça veut dire que pour obtenir les profits, ce que tu dois faire, c'est prendre tes revenus, donc la somme que tu as gagnée, soustraire tes dépenses, donc la somme que tu as payée ou que tu as déjà payée. Et ici, c'est un... Ah non, c'est correct, parfait. Je m'en allais dire que c'est un E accent aigu. Pantoute, c'est un ER. Et finalement, ça va donner tes profits. Parce que tes revenus moins tes dépenses, c'est dans le fond ce qui reste dans tes poches, donc tes profits. Donc, c'est exactement ça que je suis allée faire ici. Donc, j'ai pris l'expression algébrique de mes revenus. J'ai soustrait mes dépenses. Il faut absolument mettre les parenthèses parce qu'on veut soustraire toutes les dépenses. On veut soustraire le paquet des dépenses. Donc, c'est important de mettre les parenthèses. Sinon, le moins ne se distribuera pas sur le moins qui est ici et on ne veut pas ça. Alors, on met les parenthèses. Et ensuite de ça, ça, c'est égal au profit. Donc, j'ai mis l'expression algébrique des profits. À partir de là, ce que tu as à faire, dans le fond, c'est de résoudre cette équation-là. La première étape que je vais aller faire, c'est d'aller distribuer le moins dans la parenthèse. Puis ensuite, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller diviser chacun des termes qui est ici par 2. Donc, c'est ça que je suis allée faire ici. Donc, j'ai distribué le moins sur le 3, ça fait moins 3. Le moins sur le moins, ça fait un plus. Et chacun des termes ici a été divisé par 2. Ensuite de ça, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller rassembler les termes semblables de chaque côté de l'égalité. Faites attention ici, je vois beaucoup de monde ici qui font le mauvais calcul. Il y a plein de gens qui font le 344 300 plus 400. Donc, ça va leur donner ici moins 344 700. Mais ce que tu dois faire, c'est moins ce nombre-là plus celui-là. Donc, n'oublie pas le petit moins qui est ici. Une fois que dans le fond que ça c'est fait, je vais mettre les termes algébriques de ce côté-là et mes termes constants de ce côté-là. Ce qui veut dire, dans le fond, que j'ai deux choses de mal placées. C'est les deux termes qui sont placés ici. Donc, pour aller annuler le 688 600, je vais faire moins 688 600. Et pour annuler le 3 demi-x, je vais faire un moins 3 demi-x des deux côtés. Donc, c'est ça qu'on voit apparaître ici. Donc, le 3 demi-x qui était là, j'ai fait moins 3 demi-x donc de ce côté-là. De ce côté-là, il a disparu. Et ici, j'avais plus 688 600. J'ai fait moins ce nombre-là, donc du côté gauche a disparu. Il est rendu de l'autre bord. Donc, maintenant, on va rassembler les termes semblables ensemble.
Maintenant que c'est fait, je me dis dans le fond que mon x il est multiplié par moins 7,5. Donc, pour annuler une multiplication par moins 7,5, je vais diviser par moins 7,5 des deux côtés. Et diviser par moins 7,5, ça revient à multiplier par l'inverse. Et j'obtiens un résultat de 295 000 $. Et ça, guys, c'est les revenus. Parce que, comme vous pouvez vous rappeler, au départ, on avait mis le X au revenu. Donc, puisque la question, comme vous voyez juste ici, puisque la question, c'est de déterminer les profits, donc il te manquerait l'étape 3, l'étape de déterminer les profits à partir de la valeur de X que tu as trouvée.